Sous prétexte de lutter contre les FDLR, le Rwandais Paul Kagame procède à un pillage organisé du Kivu. Une grande partie de l'économie de son pays en dépend. La cassitérite, le coltan, même le café ou le thé, tout ça traverse la frontière et reçoit l'estampille Made in Rwanda. De l'instabilité du Congo dépend la stabilité de la sous-région. On en vient à se demander si elle n'est pas sciemment entretenue. Là, je vous dis, vous voyez le lien que j'établis entre les FDLR et la question économique. Maintenant, l'année dernière, son président, le président Kagame, qu'est-ce qu'il a dit? On a reproché au Rwanda de piller les ressources de son pays. Kagame a dit ceci. Je peux vous citer votre président maintenant. On laisse de côté les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, allons-y. Ça, c'est le président Kagame. À ceux qui nous accusent de voler le coltan, l'or, etc., je leur ai demandé, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minerais du Congo? Parce que toutes ces choses finissent chez vous. Nous ne sommes qu'une voie de transit et on nous accuse de voler les minerais du Congo. Qu'en est-il de la destination finale des minerais? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Implicitement, le président Kagame reconnaît que les minerais du Congo passent par le Rwanda. Oui. Et d'ailleurs, du simple point de vue logistique. Non, le Rwanda est devenu le premier exportateur des minerais qui n'existent pratiquement pas dans son sous-sol. Mais bon, je pense qu'il y a eu de côté du gouvernement congolais une erreur d'appréciation grave qui exploite justement le gouvernement rwandais. Et je ne pense pas que ces accords de paix vont véritablement ramener la paix, puisque les questions de fond n'ont pas été abordées. Les FDLR n'ont jamais menacé la sécurité du Rwanda. Je l'ai prouvé en vous donnant un rapport des Nations Unies.